Ok. Il y a une autre question. Oh, ok. Ok. Donc, disons que cette personne-là doit multiplier les adorations et les louanges. Et ce sont des genres de démons qui peuvent quitter quand on, on, on augmente les louanges. Parce que souvenez-vous même, les apôtres, l'apôtre Paul était dans la prison et il chantait, les louanges ont fait écrouler les murs de la prison. Donc, il y a des louanges qui font que le démon quitte le corps d'une personne. Et ce genre de démons qui réagissent à ce genre de musique intérieure, ce sont des démons qui ne peuvent pas résister lorsque vous avez une louange intense en vous. Donc, la louange peut régler les problèmes. D'accord. Des Oui, questions dans le groupe. je vois ici une question. Les manifestations audibles de voix lors d'une délivrance n'est donc pas la manifestation des démons familiers, mais de la double personnalité du sorcier, mais même si le sorcier est déjà mort. Non, 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 non. Non, on n'a pas dit ça. Les manifestations peuvent être la voix d'une sorcière, peut être un démon. On a parlé d'un cas spécifique où on a dit que il y a d'autres personnes pendant la délivrance, on peut entendre l'esprit de leurs parents qui sont vivants parler en eux. Et nous avions dit qu'un sorcier arrive à ce niveau parce qu'il obtient une double personnalité pour agir. Donc, le démon d'un sorcier peut aussi parler en vous en prenant son identité. C'est ça. Ok. Ok. D'accord. Donc, oui, j'ai retrouvé les questions. Lors de mes prières, j'ai la sensation d'une forte chaleur avec transpiration et des gaz gênants dans mon ventre. Est-ce une manifestation de lien sanguin dans la sorcellerie? Non, pour arriver à dire de manifestation de liens sanguins, il faut avoir la précision. La précision, est-ce que, parce qu'aujourd'hui, ce que je constate, frère Patrick, il y a des gens, dès qu'il a une attaque en sorcellerie, ou bien une attaque démoniaque, il voit directement ses ennemis. Mais toutes ces attaques-là ne peuvent pas avoir lieu si on a toutes les portes fermées. Vous voyez? Donc, toutefois que vous êtes attaqué ou agressé par un esprit maléfique, cherchez d'abord à voir premièrement de votre côté qu'est-ce que vous avez fait pour ouvrir ça. Parce que si les sorciers pouvaient nuire à tout le monde, tous en seraient morts. Et parce qu'ils n'ont pas cette capacité-là. Donc, quand le diable peut nous atteindre spirituellement, sachez que nous avions laissé une porte ouverte. Et c'est de cette porte que nous devrons fermer en premier. Et en ce moment, on peut faire face aux esprits. Ok. Donc, la personne qui reçoit ça, ce n'est pas un démon envoyé. Cette personne, s'il regarde bien sa vie, il doit revoir son parcours. Parce que la possession démoniaque a des niveaux. Il a le niveau 1, niveau 2, il a le niveau 3, niveau 4, niveau 5, jusqu'au au niveau 7. Les niveaux dont cette personne-là parle, ce n'est pas un niveau qui inclut l'innocence. Non. Donc, la Ok. personne doit revoir sa vie. D'accord. Ok, d'accord. Euh, que faire quand tu remarques un sorcier dans ta maison? Peut-être qui est à la base de tes freins, de tes blocages, mais lui ou elle avance. Oui, ben, c'est ça d'abord, en fait, l'attitude que nous déplorons. Je vais encore les répéter. Si un sorcier arrive à te bloquer, quelque part parce que ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Mhm. Parce que quand vous avez. Moi aussi, il ne faut pas penser que moi, je n'ai pas des amis sorciers. Moi, j'ai des amis sorciers également. Il y a aussi des sorciers dans ma famille. Mhm. Pourquoi est-ce que ça? Ils n'arrivent pas. Parce que je maintiens ma relation Mhm. avec Dieu. Je suis parmi les rares personnes qui, s'ils ont, ils cherchent quelqu'un pour les manger, mais ne mangent pas. Oh, professeur. J'ai déjà demandé, j'ai D'accord. écrit, j'ai même demandé d'écrire sur Facebook au marabout en Haïti, de vrais prêtres vaudous. Mangez-moi, ils ne veulent pas. Ça, quelque part, c'est de la négligence. Donc, on me néglige. Donc, parce qu'ils ne peuvent pas. Il n'y a pas un lien, il n'y a pas une raison. C'est pas de la négligence. Ils peuvent pas vous atteindre. C'est de l'impuissance, Oui, mais mais pas parce de qu'il n'y la a pas un lien. négligence. Moi, je vais vous dire une chose. Une fois, j'étais tombé dans les péchés. La même semaine, j'ai perdu 3 voitures dans l'accident.
j'ai perdu un boulot dans la même semaine parce que j'avais laissé une porte ouverte. Et Satan m'a damé très chaud, donc il n'a même pas voulu attendre. À l'instant, il était chaud. Je vois. D'accord. Une autre question. Souvent, j'ai des bugs dans mon raisonnement. Ok, je n'arrive pas à bien réfléchir, donc je manque même de mots pour l'expliquer. Est-ce que c'est une forme d'attaque? Bon, ça dépend comment ça est. C'est un trou de mémoire. Elle oublie des choses ou bien je ne comprends pas dans quel sens il essaie d'expliquer ça. Bon, c'est un frère. Je vais lui demander de reposer la question. Professeur, les pratiques sexuelles, fellation, cunnilingus, sont-elles proscrites même dans le mariage? Cela peut-il amener à une possession démoniaque, voire donner le droit légal à la sorcellerie de vous attaquer? Bon, la sorcellerie est liée avec tout ce qui constitue un péché. Je vais vous dire quelque chose. Le plus grand attaque du diable, c'est d'emmener l'homme au niveau animal. Si vous voyez l'étoile du diable, l'étoile s'est renversée. Or, l'étoile, mystiquement, l'étoile représente l'homme. Donc, quand l'étoile regarde vers les hauts, ça veut dire l'ascension de l'homme. Quand l'étoile regarde vers le bas, ça veut dire la chute de l'homme. Or, le diable utilise tout ce qui est immoral comme pratique pour mettre l'homme à terre afin de pouvoir régner sur lui. Donc, il y a des choses, je ne veux pas mettre de garde-fou, dire que non, il faut zigouiller comme ça, il faut aller gauche à droite. Non. Votre conscience, qu'est-ce que votre conscience vous dit? La conscience, elle est là, c'est le miroir de tout un chacun. La Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Si dans votre conviction, en faisant quelque chose, vous vous dites que ce n'est pas bon, ça veut dire que vous péchez déjà. C'est ça la Bible. Mais si ce que vous dites aussi dans votre conviction, normalement au regard de la Bible, est un péché, mais pour vous ne l'est pas. Non, écoute, quand on parle, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché, là on parle d'une personne éclairée. Très bien. Voilà. On ne parle pas de la personne qui vient de l'état animal. Qui marche en Dieu, qui marche en Christ. Oui. Okay. On ne parle pas d'une personne parce que si c'était ça, le procédure vont dire que moi je le fais, je gagne mon argent, je ne me sens pas coupable de ça. Mais on parle de celui qui est arrivé au Christ. En Christ, parce que là, on a déjà les Saint-Esprit qui nous interpellent. D'accord. Qu'en est-il de l'harmonie des chiffres 7 et 12 dans la prière pour qu'elle soit efficace? Donnez-nous un plan avec ces chiffres, s'il vous plaît. Est-ce que c'est le lieu de parler des chiffres 7 et 12? Peut-être demain. On parle de la sorcellerie dans la famille, contrôler l'attaque. Ou bien, professeur? Non, mais écoute, quand on parle de la sorcellerie au niveau de la famille, nous pensons que on a énuméré les liens de sang, on a énuméré les liens placentaires, on a énuméré les liens de dette. Ce sont les trois modules déjà qui vous permettent de prier. J'annule, par exemple, toute attaque qui provient de dettes. J'annule toute attaque qui provient de liens placentaires. J'annule toute attaque qui provient de liens sanguins. Donc, ça dit que quand vous avez l'information spirituelle qu'il vous faut, ça vous permet maintenant de cibler votre prière. Est-ce qu'il y a une forte d'efficacité de cette prière par rapport au chiffre 7 et 12? Au chiffre 7, c'est-à-dire quoi? Répéter cela 7 fois ou 12 fois? Je crois que c'est la question que le frère pose. Non. Le problème sur des chiffres, avec la prière, il faudrait que nous arrivions au point de l'expliquer. Parce que la frontière entre la magie et la vraie spiritualité n'est pas plus épaisse qu'une lame. Si vous ratez, vous introduisez des démons dans votre pratique. Donc, voilà pourquoi dans les sacerdoces, il y a des maîtrises que la personne doit avoir pour aller directement comme ça dans le chiffre. Parce que si déjà, en faisant une prière, vous croyez que le fait de votre prière est par rapport aux chiffres que vous faites, vous êtes déjà sorti de la spiritualité. Okay. Voilà pourquoi certaines personnes, s'il n'a pas l'huile d'olive, il ne peut pas prier. Il n'est plus déjà dans la spiritualité. Or, le Saint-Esprit peut vous inspirer maintenant, aller avec l'eau
maintenant allez avec l'huile d'olive, maintenant allez avec tel chiffre. Mais cela ne peut pas devenir une doctrine. Si ça devient une doctrine, Satan s'est déjà installé dans ça. Ou un pasteur n'est guéri qu'avec de l'eau, un pasteur n'est guéri qu'avec de l'huile, un pasteur n'est guéri qu'avec des mouchoirs. C'est déjà Satan qui est derrière ça parce que c'est devenu une doctrine. Moïse avait utilisé les bâtons, mais après Moïse, qui avait utilisé encore les bâtons? Personne. Donc, ce ne sont pas des doctrines, ce sont des modèles que Dieu dit que toi va comme ça. Ça ne devient pas une doctrine. Donc, il faut faire attention d'associer les chiffres avec une doctrine. Voilà pourquoi, quand on veut utiliser les chiffres, on doit avoir une certaine maîtrise. Donc, moi, j'aurais préféré aux frères d'attendre un peu jusqu'à ce que nous allons arriver aux séances des chiffres. Ça va vraiment l'aider à avoir beaucoup de précision dans ça. Professeur. Donc, une autre question. Il y a un vieux dans mon quartier, un voisin, il ne part jamais à l'église. Il se prête à être un génie magicien. Étant, il a toujours eu à me consulter pour ses dossiers judiciaires. Chose grave, de travail. À chaque fois qu'il me consulte avec ses dossiers juridiques, il veut toujours aller hors sujet en valorisant ses magies. Puisque c'est mon voisin, je suis proche de sa résidence. Bon, de toutes les façons, que qui compte, hein? Parce que n'oubliez pas que... S'il vous plaît, professeur, reprenez, on vous a perdu un moment. Je dis que dans la magie, c'est votre oui qui compte. C'est votre oui qui compte pour s'introduire de ça. Ce n'est pas au voisinage. Parce que Joseph aussi travaille avec Pharaon, qui était un grand magicien. Mais il n'était pas introduit dans ces choses-là. Daniel était le chef des strapes des magiciens et des astrologues de Babylone. Donc, votre position aussi compte par rapport à ces choses-là. Quel est l'intérêt que vous apportez à ces choses-là? Donc, c'est ça, en fait. Donc, on ne peut pas empêcher les gens d'être ce qu'ils peuvent être ou habiter avec des gens parce qu'ils sont seulement chrétiens. Non. On peut cohabiter avec tout le monde, mais on garde notre position en Christ. D'accord. Comment maintenir une bonne relation avec Dieu? Ah, frère, il y a un groupe Telegram qui parle de ça. La crainte. Il y a un groupe Telegram qui parle de ça. Allez-y dans le groupe Telegram de douceur. Ici, c'est la violence. La douceur, on vous a équilibré. Ici, on va violence. Dans Telegram, on vous dose pour que chacun trouve. Il y a un groupe Telegram qui parle avec Dieu. C'est le centre même de tout le partage de tous les enseignements qui sont faits dedans. Je vous invite à contacter le professeur inbox après pour pouvoir voir le lien puis y entrer. Il arrive qu'on dise que les sorciers pondent des œufs. Pourriez-vous nous éclairer par rapport à ça, s'il vous plaît? La sorcellerie va de plusieurs dimensions. J'ai dit que la sorcellerie a des sorcelleries hybrides. Il y en a de plusieurs. Un sorcier peut faire beaucoup de choses. Cela dépend dans les rangs dans lesquels il se trouve. Moi, ma tante, la grande sœur à ma mère, quand elle avait contacté la sorcellerie chez un magicien, une plume était sortie de sa tête. La plume là avait au moins plus de 40 couleurs. Une grosse plume sortie dans ses cheveux. Donc là, c'est quelque chose qui n'est pas courant, mais qui s'est fait. Parce que dans la magie, ça dépend. Parce que même dans la sorcellerie, où tout le monde va dans des réunions, la personne peut vouloir pousser sa sorcellerie, par exemple. Et les démons avec lesquels il va vouloir pousser sa sorcellerie peuvent dire que donnez-nous ça ou donnez-nous votre jambe. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont dans la sorcellerie, ils ont une jambe pourrie. Donc, sur ce qu'il est allé chercher, ça l'emmène à accomplir ça. Donc, on ne peut pas prendre ça comme étant le déroulement, le fonctionnement général de la sorcellerie. Dis donc. J'oublie mes rêves. Est-ce que c'est de la sorcellerie? On appelle ça un voile. On vous met un voile. C'est une expérience spirituelle. Ça peut aller au-delà de la sorcellerie. Parce qu'il y a des entités purement appartenant à d'autres mondes qui vont être en contact avec toi, mais qui s'arrangent à extraire de leurs activités de votre esprit. Pour ne pas être à mesure d'en parler. Ça peut aller au-delà même de la sorcellerie. Vous parlez souvent de portes
Ok. Professeur, pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par porte lorsque nous disons que la personne a ouvert une porte? La personne a ouvert une porte. Est-ce que vous pouvez donner une explication? Une porte veut dire donner une raison à un sorcier d'agir. Cette raison peut être par le lien direct que tu as causé avec le sorcier ou bien la sorcière, ou bien ça peut être par tes péchés. Par exemple, je suis attaqué des sorciers, mais je sors avec une femme mariée. J'ai une porte ouverte. Les sorciers vont passer par la porte que moi j'ai ouverte. Donc, tout Ah, péché constitue une porte. mhm. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur qu'on devrait l'éliminer de la sorcellerie, on n'arrivait pas. Et sa maman, parce que c'était sa maman qui voulait vraiment l'éliminer, sa maman envoie sa nièce depuis le village pour venir chez son oncle. La nièce arrive, la nièce commence à mettre des poudres de choses dans la nourriture. Quand l'homme là, son oncle va manger, dès qu'il va les voir passer, son oncle va être excité, ils vont coucher ensemble. Quand ils vont coucher ensemble, à partir de cet inceste-là, eux en sorcellerie, ils pourront les tuer. Oui. Donc, cette nièce est venue du village, elle a commencé à mettre des nourritures, mais puisque l'oncle, à chaque fois, avant de manger, elle priait. Donc, quand elle met la nourriture, la poudre de la nourriture, elle va être en panne, en train de balader dans la maison pour que ça attire l'oncle. Mais puisque l'oncle priait pour manger, et ça n'avait pas marché. Donc, on voulait une porte. Le péché constitue une porte. On ne peut pas combattre la sorcellerie si on a un péché chéri. Tout le monde tombe dans les péchés, mais tout le monde ne doit pas vivre dans les péchés. Mhm. Quand on vit dans les péchés, ça devient une porte. D'accord. Professeur, nous venons de faire 1h23 Oui, minutes. on peut passer à la prière. On va, il y a trois questions ici. Je prends cette dernière question, puis nous allons passer à la prière. Et puis, si vous voulez, demain, on peut revenir à 20h heure de Paris pour juste des questions. D'accord. Donc, première série, c'était une question avait été posée avant, que je n'avais pas vue. Voir une personne en rêve avec un troisième œil, c'est-à-dire un œil entre les deux yeux, est-ce un signe de la sorcellerie? Bon, c'est un signe de l'occultisme parce que ça, on appelle ça le troisième œil, Tisratil, dixième porte. C'est l'œil qu'on utilise dans les sciences occultes pour voir dans l'autre monde. Le Saint-Esprit n'active pas le troisième œil. Le Saint-Esprit active tes capacités spirituelles intérieures, pas le troisième œil. Tisratil, la dixième porte, ça, on n'utilise pas ça dans les christianismes. Ça veut dire que ça, quand vous avez déjà ça, sachez-le que vous êtes en train de collaborer avec des entités qui sont au-delà même des sorciers. Tout à fait. Si moi je suis dans la sorcellerie inconsciente et ma femme dans la vraie sorcellerie, alors comment s'en sortir? Vous allez faire un joli couple. Vous n'allez pas vous en sortir. Il faudrait qu'il y ait l'aide de quelqu'un de l'extérieur. Parce que celle qui est dans la sorcellerie inconsciente va être plus exploitée par celui qui est dans la sorcellerie consciente. Parce que quand c'est comme ça, déjà, une femme sorcière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher à avoir un mariage dans la sorcellerie avec vous. Un mariage nocturne pour renforcer les liens. Je voudrais ajouter aussi, c'est quasiment impossible de s'en sortir parce que vous vous enfoncez dans un cercle infini. Il faudrait qu'il y ait un cri de l'âme de l'un d'entre vous pour sortir de ça, pour que la personne de l'extérieur même se manifeste, que l'Éternel mette cette personne sur votre route pour que vous puissiez avoir une délivrance donnée. Mais une chose est sûre, si c'est une femme avec laquelle vous avez fait un mariage et que vous vous demandez la délivrance et qu'elle, elle est activement dedans, il n'y a rien à faire, le divorce va se prononcer. Et quand on parle de divorce, des fois, dans certaines délivrances, on a vu que compte tenu des choses qui ont été posées, ça amène un combat spirituel énorme qui fait que à un moment, il y a quelqu'un qui meurt, soit entre vous deux, soit entre les deux époux, soit dans la famille, il y a quelqu'un qui prend un coup, euh, un ricochet et qui s'en va. Dans les combats les plus violents où vraiment les personnes qui étaient dans ça de façon inconsciente ont réclamé la délivrance et sont véritablement tenus à marcher avec Dieu, la personne qui est dans la vraie sorcellerie qui insistait a fini par partir en faisant une confession, mais elle a fini quand même par partir. Donc, ce qui me ramène à la question de comment avoir une relation avec Dieu.
c'est un peu trop long à dire ici, mais je vais dire ça en une seule chose. Il faut que vous ayez une discipline de chrétien. Il faut que vous lisiez votre Bible et que vous l'étudiez couramment. Il faut que vous ayez une discipline de prière permanente et que vous vous remettiez en question par rapport au commandement de l'Éternel. Quand vous faites ces trois petites choses, vous vous approchez de ce qu'on appelle la communion avec Dieu. Vous vous approchez, vous n'y êtes pas encore, mais vous vous en approchez. C'est déjà une bonne base. Tout cela est développé dans le groupe Telegram. Le sorcier applique le principe de l'échange équivalent. Le sorcier applique le principe de l'échange équivalent pour updater leur pouvoir. Qu'est-ce que vous appelez l'échange équivalent? Je ne sais pas qu'est-ce que la personne veut dire par l'échange équivalent. Je ne sais pas. Bon, d'accord. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a un dessin animé et je dis toujours aux gens que vous pouvez prendre des initiations sans le savoir par les films et les dessins animés si vous adhérez au message qui est dit. Il y a un dessin animé qui s'appelle, comment s'appelle ça? Full Metal Alchemist. Dedans, le scénario de base parle de deux enfants dont la mère est morte tout de suite d'une maladie. Le père est un alchimiste qui est parti en exil. Et donc, les deux frères ont essayé de ramener la mère, qui est une pratique interdite dans l'alchimie. Et ils ont perdu chacun une partie de leur corps. Le petit frère a perdu tout son corps. Et le grand frère qui a fait le rituel a perdu deux membres du côté gauche, si je me souviens bien, gauche ou droit. Donc, dans le scénario de ce dessin animé, on dit que pour avoir quelque chose, il faut donner quelque chose d'équivalent. C'est de ça qu'il parle. D'où le terme échange équivalent. Voilà. Ok. Donc, je rappelle que c'est un dessin animé qui fait fureur en Afrique. Hein. Ok. Bon, si c'est ce qu'il parle, de la sorcellerie, il faut comprendre que tout pouvoir de la sorcellerie vient avec le sang, avec la vie qu'il vous donne. Il y a toujours un prix. Lucifer, c'est comme une banque. Ils vont les pouvoirs avec ton âme. Par exemple, pour avoir tel pouvoir, il faut me donner telle âme. Ton âme. Donc, c'est toujours comme ça. Il faut toujours donner une âme pour recevoir quelque chose en échange. Même quand les sorciers commencent à tuer plusieurs personnes, son pouvoir dans le monde spirituel aussi s'augmente. Et puis, ces frontières de la sorcellerie s'élargissent. Quand on va parler de la sorcellerie sacrificielle, le samedi prochain, on va expliquer comment est-ce que le sorcier élargit son pouvoir de détruire les gens ou de tuer les gens. Donc, en sorcellerie, tout pouvoir qu'on gagne, on les gagne parce qu'on sacrifie des vies. Donc, il y a toujours des échanges. Parce que ce n'est pas en termes d'argent. Il faut toujours échanger quelque chose pour quelque chose. Je voudrais ajouter que dans la sorcellerie, il n'y a pas d'échange équivalent. Ce n'est jamais un échange équivalent parce que le sorcier, au final, est toujours perdant. Pardon. On va expliquer ça à la fin. Quand toi, tu donnes une âme Voilà. Oui. Pour un foudre. Tu donnes une âme pour un foudre. N'importe quoi. Après la prière de minuit, j'oublie les songes que je fais, mais après la prière de 4 heures, je fais d'autres songes. Et ce sont ces songes-là, c'est de ces songes-là que je me souviens. Okay. Et c'est dû à quoi, s'il vous plaît? Donc, il dit qu'avant minuit, il oublie tous les songes. Voilà, c'est-à-dire qu'il fait deux prières. La prière de minuit et la prière de 4 heures. Après la prière de minuit, quand il y a un songe durant la nuit, ou le rêve, je pense que c'est rêve qu'il veut dire. Et après la prière de 4 heures, il fait d'autres rêves, mais ces rêves-là, il s'en souvient. Ça, c'est pas... Bon, on peut pas directement déduire que c'est l'activité de la sorcellerie, mais ça veut dire qu'il y a un de son corps spirituel avant minuit. Alors, c'est ce qui n'est pas bon signe, parce qu'on sait que les sorciers opèrent les heures clés dans des centres-villes, c'est de 0 heure à 4 heures. Donc, on peut déduire que ces heures-là, il ne se souvient pas de ses rêves parce qu'il y a une activité. Et puis, à 4 heures, quand il est dans son corps, il peut avoir des souvenirs de ses rêves. Ça, on ne dit pas que c'est réellement. Donc, il faut vérifier ça au niveau spirituel. D'accord. Le fait de rêver de super-héros ou de personnages ayant des super-pouvoirs est-il aussi signe de la sorcellerie? J'attendais cette question. Ça, c'est même de la magie. Ça, c'est même l'initiation magique les plus hautes. Parce que quand les entités spirituelles veulent vous emmener dans le lot, ils vont vous faire croire que vous avez des super pouvoirs.
vous allez accomplir des choses que vous-même, vous ne croirez pas pouvoir faire. Et ça, c'est même de la magie. Ça va même au-delà de la sorcellerie. C'est la première porte à la magie. Oui, C'est c'est la la toute première porte première à la porte magie. à toute magie. C'est la porte de toutes les magies. C'est que, en fait, c'est le meilleur moyen de vous attirer à la magie, c'est de faire la publicité de ce que la magie vous permet de faire. Et donc, tout ce qui est dessin animé, film, dans lequel vous avez des super-héros, et je précise, vous adhérez à ça dans la tête, dans votre tête, vous vous dites, oui, moi je m'identifie à Spider-Man, je m'identifie à Hulk, je m'identifie à tel, à tel, à tel, à tel. Vous allez remarquer que dans tous ces films-là, ils ont quasiment jamais leur pouvoir qui est venu, on parle de Dieu, on dit Dieu lui a donné le pouvoir, ou bien Dieu a fait ci. Vous allez remarquer qu'on dit toujours que oui, telle personne l'a créé comme ça, il y a un jeune mutant qui est arrivé, il a touché telle pierre, il est le fils d'un Dieu. En vérité, c'est toutes les ténèbres qui sont maquillées derrière. Tant que vous n'avez pas quelque chose qui ne vient pas de l'Éternel, il faut vous poser des questions. Parce que tout ce que l'Éternel fait, toute autorité que l'Éternel donne, le donne pour le faire de son royaume. J'ai déjà posé cette question à quelqu'un. Et cette question m'amène justement les arts martiaux. Vous savez, il y a une chose dans la Bible qui frappe. Je crois que c'est un arts martiaux et il doute un peu. Humain vivant sur la terre, vous avez tous autant que vous êtes individu, l'obligation de comprendre, de connaître le fondement de ce que vous faites. Si vous parlez des arts martiaux, vous devez chercher à savoir quelle est l'origine des arts martiaux. Quand vous allez en Chine, quand vous allez en Inde, l'Inde est le terreau des plus anciens arts martiaux au monde. Quand vous cherchez l'histoire des arts martiaux, on vous dit deux démons sont à la base et à l'origine des arts martiaux. Un démon qui contrôle l'énergie salvatrice positive, le yin, et un autre démon qui contrôle l'énergie destructrice du chaos, le yang. La fusion et la maîtrise de ces deux énergies est de toute science martiale. Ça, c'est le résumé de la mythologie des arts martiaux selon les moines bouddhiques de Shaolin. Ensuite, au Japon, dans le taoïsme, c'est le fondement propre de tous les arts martiaux et de toute méditation. Dites-moi, on vous dit déjà le départ, c'est démon, mais c'est Dieu dedans. Vous avez tous les mangas, tous les dessins animés qui vous parlent d'arts martiaux. À un moment, on vous dit il a maîtrisé l'énergie, il a envoyé de l'énergie de la Terre, de l'énergie de la Lune, son compagnie, etc. Vous voyez Dieu, vous voyez où est-ce que vous voyez Dieu dans ça? Où est-ce que c'est écrit Jésus-Christ? Vous savez, il y a une chose. Dans la Bible, vous lisez avec d'autres, on vous parle d'un peuple qui, de 4 à 5 générations, qui n'a jamais utilisé une arme, une épée pour se battre et tout, ils n'ont jamais utilisé ça. Mais quand Moïse transmet l'autorité sur Israël à Josué, chacun de tout ce peuple-là a détruit des royaumes entiers qui étaient équipés d'une arme professionnelle. Vous croyez que c'est les armes martiaux qui ont fait ça? Si vous pensez que ça, vous trompez lourdement. Parce que sur le plan physique, aucun être humain ne peut combattre des démons. Il n'y a pas de match. On n'a pas le niveau. Vous pouvez faire des pompes pendant des millénaires. Vous n'arriverez jamais. On peut vous donner la ceinture noire avec les 100 damnés du monde entier. Vous n'arriverez jamais à combattre un démon. Vous ne voulez pas. Vous ne sautez pas. Vous ne prenez pas la matière. Vous ne vous déplacez pas à la vitesse de la pensée. L'énergie même que le pratiquant dit qu'il maîtrise vient du démon qui est en lui qui le lui donne. À quel moment est-ce que vous pouvez me dire que c'est le Saint-Esprit qui vous donne la science des arts martiaux? Sachant que le mot martial dans l'art martial vient du nom Mars, qui est le dieu de la guerre dans la mythologie gréco-romaine. Où est Dieu dans ça? Voilà. Vous devez faire attention à tout ce qui se passe autour de vous. C'est pour ça que le Christ dit veillez, veillez, parce que vous devez faire attention. Vos enfants regardent ces films-là. Nos enfants regardent ces films. Nos enfants regardent des dessins.
qui est dévastateur dans la mentalité de nos enfants. Naruto. L'enfant n'a pas 7 ans. On lui donne déjà la responsabilité de vie ou de mort. Il a déjà dans sa tête le mental de vouloir se sacrifier pour sauver son village alors qu'il y a des adultes qui sont formés pour la bataille comme ça. Maintenant, dans 117 enfants portent en lui un démon qu'on appelle le démon renard qui a 9 queues. Où est Jésus dans ça? Vous laissez faire ça. Dans un épisode sur 5, il y a une incantation dans ce dessin animé. Vos enfants les connaissent par cœur. Harry Potter, les mots qui sont utilisés pour activer la magie, vous avez ce mot-là dans la Bible. Voilà ce que la Bible dit par rapport au mot. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui l'aime en mangera le fruit. La magie est transmise aux sorciers comment? Le sorcier fait un pacte. Le magicien fait un pacte verbal. Il a un démon. Il fait une alliance verbale avec lui. Le démon authentifie l'alliance par une transmission d'énergie de connaissance. Ça veut dire une possession. Je vais terminer sur ce point dans la prière. J'ai une connaissance en moi qui a été dans les arts martiaux pendant très longtemps et dans plusieurs arts martiaux. À l'époque, dans ces arts martiaux, ils maîtrisaient 5 styles différents. Ce qu'on appelle un guerrier né dans le monde des arts martiaux. 5 styles différents. Il dit le jour où il a reçu Jésus-Christ, le premier soir, le soir même du jour où il a reçu Jésus-Christ, il a fait un rêve dans lequel il s'est vu face à un démon massif. Il dit le démon était grand comme une immeuble, grave, balèze de partout. Avec des cornets, il avait un orage au-dessus de lui. Le démon lui dit tu m'as renié. Il dit ah, qui es-tu? Qu'est-ce que tu me veux? Il dit tu m'as abandonné. Il dit je ne sais pas. Il lui dit tout ce que tu sais des arts martiaux, c'est grâce à moi. Et aujourd'hui, tu as fait un pacte avec celui dont je ne peux pas appeler le nom. À cause de ça, je vais te détruire. Ah, juste pour résumer, si vous voulez demain, reposer la question, mais cherchez, faites vos recherches. Vous ne pouvez pas entrer dans quelque chose, dans une pratique dont vous n'avez pas vu le fondement, que vous n'avez pas étudié profondément. Je ne veux même pas parler du yoga parce que là, on va pas dormir ce soir. Allons à la prière, s'il vous plaît. Pasteur Jasper. Alors, j'avais vu le pasteur Jasper tout à l'heure, je ne sais pas où. Bon, de toutes les façons, la connexion n'est pas bonne. On va faire la prière sur ce qui concerne les contrôles. Sur les contrôles, on va faire la prière de contrôle parce qu'il y a beaucoup de gens, leur maison c'est sur contrôle, tout ce qu'ils font, croyant avoir fait des projets dans la chambre, c'est toujours rapporté au niveau astral et c'est là qu'ils construisent un grand blocage, même leur projet d'avancée, de mariage ainsi qu'autres. C'est déjà au niveau astral. Donc, ce que nous allons prier aujourd'hui, c'est plus sur l'esprit des contrôles qui est l'esprit des filtrages. Et puis, sur les attaques dont les personnes ne comprennent pas pourquoi, nous allons prier pour ces choses-là. Et demain, si Dieu nous donne la force, je pense qu'on va un peu développer même sur les sujets des arts martiaux et expliquer pourquoi on parle toujours du dragon et pourquoi on parle des chambres des Shaolin. On va expliquer tout cela, ça va aider. Oui. Bon. Oui, ça va aider beaucoup, effectivement. Ok. Okay. Bien aimé, nous allons vous inviter à muter vos micros. Voilà. Nous allons vous inviter à activer vos micros car nous allons aller dans la prière. Nous aimerions que vous puissiez valider de vos amens de prière pour vos vies. Et nous voulons en être les témoins auprès de l'Éternel. Cela nous permettra de faire des intercessions d'autant plus efficaces pour vos âmes. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci de vous joindre à nous. Activez vos micros, activez vos micros, activez vos micros. Merci d'être resté aussi tard, vraiment. Merci, mais en même temps, pardon de vous avoir retenu aussi tard. Activez vos micros. Il y en a encore qui ne les ont pas activés. Activez vos micros, s'il vous plaît.
Ok. Encore une fois, merci. Merci pour votre présence, votre patience et votre fidélité. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ok, professeur, Bon, à vous la parole. ok. Pour ceux-là qui sont dans leur si vous pouvez vous mettre même debout devant la porte de votre chambre. Professeur, rapprochez-vous de votre micro, parlez un peu plus fort à cause des bruits ambiants. Pour ceux-là qui sont de la maison, si vous pouvez vous mettre debout devant l'une de vos portes, que ce soit la porte de la chambre ou bien la porte du salon. Mais mettez-vous devant la porte. Est-ce que vous nous entendez bien, aimé? Vous nous entendez? Frère Patrick. Oui. Est-ce qu'ils ont compris ce que je dis ou bien vous fermez d'abord les micros, je donne l'orientation et puis je ouvre les micros? Non, je mets le texte. Il y a trop de retours là. S'il vous plaît, ne mettez pas sur haut-parleur. Il y a quelqu'un qui a mis sur haut-parleur quelque part. Ok. Donc, nous vous demandons de vous mettre devant chez vous. La porte de l'entrée principale, la porte de votre chambre, de vous mettre debout devant cette porte. Il y a un bruit bizarre qui vient là. Je ne sais pas si ça vient le téléphone. Oui, c'est le téléphone de quelqu'un, mais on va avancer. Puisqu'ils sont tous démutés, c'est un peu le de la situation. C'est un peu le de la situation. Ok. Bon, si vous êtes devant vos portes, les portes de votre maison, ok. On peut commencer? Oui, on peut commencer, okay. Professeur. Éternel d'Israël, la porte dans laquelle tes enfants se tiennent symbolise une porte spirituelle. Amen. Tu avais dit à Israël que lorsque l'ange viendra, l'ange de la mort, il épargnera les maisons qui portera les sons. C'est vrai, l'ange peut utiliser n'importe quelle porte pour entrer dans la maison. Mais il tenait compte des portes qui avaient des sons. Seigneur, Amen. La porte dans laquelle tes servantes ou bien tes servants sont debout symbolise la porte à la dimension spirituelle. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare tout esprit de la sorcellerie, toute entité, tout sorcier de la famille qui utilisait la porte métaphysique pour s'introduire dans la maison de tes enfants par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les déclare bloqués. Je déclare que tout mur qui constitue la porte par laquelle les sorciers entrent, je les contrôle maintenant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, des enfants qui sont devant la porte, ils sont maintenant représentés par des anges. Ce ne sont plus eux qui sont devant la porte, mais ce sont des anges qui sont devant la porte. Seigneur, même lorsqu'ils quitteront, leur ombre se transformera en un ange géant qui empêchera toute attaque extérieure par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare le paix de l'Éternel devant la porte par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit un mur, que ce soit un livre, que ce soit tout cela par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Seigneur, à partir de cette nuit, toute porte qui a été utilisée par les démons, que ce soit les démons sexuels, que ce soit ceux-là qui viennent abuser de l'argent et ce autre. Seigneur, je déclare ces portes fermées par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus de Nazareth, j'envoie un tourbillon, j'envoie un vent, Seigneur, qui sera permanent devant ta porte
par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare comme une colonne de feu. Seigneur, la colonne de feu sera permanente sur la porte de tes enfants par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le feu du Saint-Esprit commence à brûler tout ce qui est antenne, tout ce qui est moyen de communication, baliseur. Seigneur, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce projet que tes enfants feront, Seigneur, cela est couvert par ton sang. Seigneur, ni les sorciers ne pourront les entendre. Seigneur, s'il y a un sorcier, par le nom de Jésus, qui soit frappé des coups de mémoire, lorsqu'il voudrait rapporter ce qui s'est passé, par le nom de Jésus, il va tomber dans l'oubli par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Seigneur, que l'ange de l'Éternel, Seigneur, veille sur la porte de tes enfants, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton épée frappe des morts, tout cela qui insiste, que ton épée frappe des morts, tout cela qui insiste à la destruction de la vie de tes enfants, par le nom de Jésus. Je localise tout objet de tes enfants, que ce soit l'argent, les habits, Seigneur, qui se trouveraient dans le monde astral, que ton feu, Seigneur, puisse détruire par le nom de Jésus de Nazareth. J'exclus le pouvoir au nom de Jésus-Christ. J'exclus, Seigneur, les complots autour de tes enfants, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Les forces sataniques, Amen, au nom de Jésus-Christ. Et je ferme la porte métaphysique. Je ferme la porte spirituelle. Par le nom de Jésus. Je déclare cette porte fermée. 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 Amen, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je regarde vers le nord. Que la porte du nord puisse être fermée. Je regarde vers le sud. Que la porte du sud puisse être fermée. Je regarde vers l'ouest. Que la porte de l'ouest puisse être fermée. Je regarde vers l'est. Que la porte de l'est puisse être fermée. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare le porte fermée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Porte fermée, porte des malédictions fermées, porte des malheurs fermés, porte des accidents fermés, porte des pertes fermées, porte des fausses affaires fermées. Des refus de visa fermés, porte des refus de travail fermés, porte des déceptions fermées, porte des destructions des relations fermées. Au nom de Jésus, arrête je le déclare ainsi par les décrets de la puissance éternelle, par les décrets de la puissance de l'éternel. Je le déclare au nom de l'éternel, de Jésus-Christ et de Saint-Esprit. Amen. 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 Je vais vous demander, bien-aimés enfants de Dieu, de prendre un verre d'eau. Faites vite, s'il vous plaît. Faites vite, s'il vous plaît. Faites vite, s'il vous plaît. Prenez un verre d'eau. Je fais ce que je ressens. Avec la permission du professeur, nous avons terminé. Professeur, les gens demandent qu'on reste encore 1 heure. Hein. Ah non, je suis fatigué. Prenez un verre d'eau. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oui, Jésus-Christ, tu es le pilier qui tient ma vie. C'est bon. Venez s'il vous plaît. Mettez-vous au milieu de la pièce que vous utilisez le plus quand vous n'êtes pas couché. Si vous êtes dans un studio et qu'il y a la chambre de vie et la chambre à coucher, mettez-vous au milieu de cette pièce. Mettez-vous au milieu de cette pièce. Je vais vous demander de passer le verre d'eau dans votre main gauche et de prendre votre main droite, de la poser au sol sur le plancher. Posez votre main au sol sur le plancher. Posez votre main au sol sur le plancher. Ne vous mettez pas à genoux, mais accroupissez-vous et posez votre main au sol sur le plancher. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok, je vais prendre ce silence pour un oui. Au nom de Jésus-Christ ressuscité, au nom de celui
qui a connu la mort et que la terre a vomi. Au nom de celui qui est sorti du tombeau et qui a été élevé dans les cieux au-dessus de tout nom qui puisse être nommé dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Au nom de Je Jésus. te convoque, toi, terre, sous le pied du peuple vivant maintenant. Entends ma voix. Je parle au nom de celui qui règne pour Au nom l'éternité. de Jésus. Je parle au nom du Seigneur des Seigneurs et du Au Roi nom de des Rois. Jésus. Et je te décrète, je te déclare au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, dans Au ce nom lieu, de dans Jésus. cet endroit, dans ce quartier, de reconnaître l'autorité de Jésus-Christ dans ma vie. Je Au nom te de Jésus. soumets à l'autorité de Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Ainsi, tu ne seras plus jamais le promontoire de la sorcellerie. Tu ne seras Amen. plus jamais le tremplin de la sorcellerie dans ma vie. Tu ne seras plus jamais le piège de la sorcellerie dans ma vie. Tu Amen. n'accepteras plus Amen. jamais d'offrande de la sorcellerie contre ma vie. Tu rejetteras tout sacrifice Amen. de la sorcellerie contre ma vie. Tu ne seras plus jamais le soutien d'aucun sorcier ni magicien dans ma vie. Tu ne seras Amen. plus jamais utilisé par un sorcier dans ma vie. Tu ne pourras plus jamais, tu ne fourniras plus jamais de fruits pourris à cause de la sorcellerie dans ma vie. Tu ne me donneras, referas plus jamais les fruits de la terre à cause de la sorcellerie dans ma vie. Que le feu du Saint-Esprit fasse de cet endroit, de cette terre que je foule de mes pieds, un promontoire pour l'Éternel, Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ ressuscité. Levez-vous, mettez le verre dans la main droite. Levez la main gauche vers le ciel, vers le plan. Fermez les yeux. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qu'aucun œil ne peut voir sans craindre la mort. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est écrit, tu règnes dans les cieux, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel, dans ton royaume dans lequel tu Amen. règnes. Éternel, le ciel qui m'abrite, je le mets sous ton autorité. Oh Éternel, si ce ciel était pourri, si ce ciel était nuageux, si ce ciel était ténébreux, qui servait de tremplin à tout sorcier, à tout magicien, à tout démon dans ma vie, Éternel, que ce soit reçoive l'éclaircie de ta gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ ressuscité. Il est écrit que lorsque le Seigneur de Seigneurs était né, les rois mages ont vu son étoile et l'ont suivi. Ô Père très saint, Dieu d'Abraham, je te donne le contrôle de la visibilité de mon étoile. Seulement tes envoyés puissent la voir. Qu'aucun sorcier ne puisse la voir. Qu'aucun sorcier ne puisse l'attaquer. Qu'aucun sorcier ne puisse la maudire. Au nom de Jésus-Christ ressuscité, Père, c'est toi que je tiens dans ma main. Oh Père, merci de ce que c'est tout maintenant, par le feu du Saint-Esprit, la nature pure et salvatrice du sang de Jésus-Christ dans ta vie. Et tout pacte soit brisé, tout socle soit brisé, tout pacte soit fermé. La nature du sang, qu'elle serve à la purification, qu'elle serve à la délivrance, qu'elle serve à la sanctification, par le sang de l'agneau, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ ressuscité. Amen. Amen. Prenez cette eau, buvez-en la moitié du verre. Le reste, prenez-le pour asperger tout ce qu'il y a autour de vous, les murs, les portes, les meubles, sous les meubles, etc., partout. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Professeur, nous sommes arrivés à la fin de cette session de ce soir. Oui. Peuple de Dieu, merci. Professeur, vous voulez dire quelque chose? Oui, juste fermer les micros, s'il te plaît. Pardon? Vous pouvez fermer les micros. Ferme les micros. Parce qu'il y a tous des bruits. Je ferme les micros. Ah, j'ai entendu une langue. Est-ce qu'il y a des Espagnols parmi nous? Allô? Allô? Oui, merci. Oui, j'allais juste dire que c'est cette action que nous faisons chaque samedi, ça vous permet de commencer une nouvelle semaine dans la prière. C'est une grande opportunité. Beaucoup ne l'ont pas encore réalisé aujourd'hui, mais nous qui le... et même le frère Patrick qui est là,
il a déjà eu un grand témoignage de ce que nous sommes en train de faire. Et il y a beaucoup de choses qui se font. Chacun a son jour. Amen. Mais ce que nous semaine, commencer une semaine avec une belle prière, cela va s'avérer vraiment très bénéfique dans vos vies. Vous allez en le voir et vous allez vraiment en témoigner. Donc, ne ratez pas cette opportunité. Une semaine, puisque la semaine commence le dimanche dans la prière que nous sommes en train de faire là. C'est très important. Tout à fait. Donc, c'est ça. Tout Merci. à fait. Et j'ajouterais même que l'émission est tellement bien positionnée parce que elle a lieu, elle se termine généralement à l'aube du dimanche, qui pour nous est le premier jour de la semaine. C'est parfait. Il y avait une question qui demandait des orientations pour la prière du matin. Bien aimé, comme l'a dit le professeur, ne vous calquez pas à une prière donnée forcément. L'Éternel n'est pas un Dieu sévère. L'Éternel est un Dieu rigoureux, strict par rapport à sa parole, par rapport à ce qu'il se fait. Il dit qu'il est un Dieu d'amour pour vous. Il dit qu'il tend l'oreille vers ses bien-aimés. Donc, parlez-lui comme vous nous parlez. Parlez-lui comme vous parleriez à un père tellement aimant que vous ne pouvez pas vous passer de lui. Ouvrez-lui votre cœur et parlez-lui. On peut vous écrire une prière ce soir, littérale. Ça ne va servir à rien si dans votre cœur, vous n'avez pas la sincérité et l'humilité d'ajouter ce que votre cœur dit. Ma prière du matin ne peut pas être la même que celle du professeur. La prière du professeur ne peut pas être la même que celle d'aucun d'entre nous, frères et sœurs. Mais l'Éternel est prêt à nous écouter tous autant que nous sommes et à nous exaucer tous autant que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Donc, ne sous-estimez pas, ne mettez pas le fait de l'expérience ou de la personne au devant. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre foi. Que l'Éternel vous bénisse, d'accord? Au nom de Jésus-Christ, soyez en paix. Vous savez, toutes ces choses que le professeur révèle, que nous révélons chaque samedi, ce n'est pas pour vous apporter le trouble, ce n'est pas pour que vous soyez secoués dans vos intelligences, mais c'est pour que vous compreniez que le diable utilise certaines choses. Mais au départ, les choses qu'il est en train d'utiliser, c'est d'abord Dieu qui vous a créé avec ces choses. Imaginez-vous un peu que la situation soit contraire, c'est-à-dire que au lieu que ce soit la sorcellerie qui aujourd'hui abuse de ces choses, imaginez si c'était plutôt la chrétienté, la foi, le Saint-Esprit qui abusait abondamment de ces choses dans votre vie. Ne seriez-vous pas heureux? Ne seriez-vous pas libéré? Ne seriez-vous pas délivré? Ne seriez-vous pas apaisé? Si nous vous révélons ces choses maintenant, c'est justement pour que vous en preniez le contrôle et que vous les remettiez à celui qui a pleine autorité sur vos vies, à savoir Jésus-Christ ressuscité. Donc, soyez en paix. Parce que si lui qui a vaincu le monde prend le contrôle de ses portes, prend le contrôle de ses liens sanguins, placentaires, individuels, ses alliances, oh bien-aimé, vous allez nous faire des témoignages. Vous allez nous faire des témoignages. Donc, que l'Éternel vous bénisse. Encore une fois, bonsoir chez vous. Bonsoir à tout le monde, tous individuellement et collectivement. Merci pour votre présence, pour votre écoute, pour votre attention. Quel que soit le pays dans lequel vous êtes, que l'Éternel vous bénisse. Quelle que soit la situation que vous traversez, que l'Éternel vous console, vous réconforte et vous soutienne. Quelles que soient vos aspirations, vos projets, vos objectifs, que l'Éternel vous inspire, qu'il vous guide et qu'il vous garde dans son amour magnifique pour l'avènement de sa gloire dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom. Bien de choses à vous. Rentrez bien. Si vous êtes sortis quelque part, prenez garde à vous. Vous qui retournez dans le confinement, prenez soin de vous, soyez en paix, prenez le temps de lire la Bible, de l'étudier, prenez le temps de prier. Même un petit mot à l'Éternel est le bienvenu. D'accord? Au nom de Jésus-Christ, shalom, nous vous aimons. Soyez en paix. Bye bye. À demain. Demain, le professeur disait 20h, heure de Paris, je crois. Oui, 20h, heure de Paris. Voilà. Allez, bye bye, à demain.